le fils de Monsieur Diafoirus. Thomas Diafoirus commence un compliment qu'il avait étudié, et la mémoire lui manquant, il ne peut le continuer. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on voit sur votre visage... Monsieur, je suis ravie d'être venue ici à propos pour avoir l'honneur de vous voir. Puisque l'on voit sur votre visage... Puisque l'on voit sur votre visage... Madame, vous m'avez interrompu dans le milieu de ma période, et cela m'a troublé la mémoire. Thomas, réservez cela pour une autre fois. Je voudrais, mamie, que vous eussiez été ici tantôt. Ah, madame, vous avez bien perdu de n'avoir point été au second père, à la statue de même nom, et à la fleur nommée héliotrope. Allons, ma fille, touchez dans la main de monsieur, et lui donnez votre foi comme à votre mari. Mon père... Eh bien, mon père, qu'est-ce que cela veut dire? De grâce, ne précipitez pas les choses. Donnez-moi au moins le temps de nous connaître et de voir naître en nous l'un pour l'autre cette inclination si nécessaire à composer une union parfaite. Quant à moi, mademoiselle, elle est déjà toute née en moi, et je n'ai pas besoin d'attendre davantage. Si vous êtes si prompt, monsieur, il n'en est pas de même de moi, et je vous avoue que votre mérite n'a pas encore fait assez d'impression dans mon âme. Oh bien, bien, cela aura tout le loisir de se faire quand vous serez mariés ensemble. Eh, mon père, donnez-moi du temps, je vous prie. Le mariage est une chaîne où l'on ne doit jamais soumettre un cœur par force. Et si monsieur est honnête homme, il ne doit point vouloir accepter une personne qui serait à lui par contraire. Nego consequentiam, mademoiselle, et je puis être honnête et vouloir bien vous accepter des mains de monsieur votre père. Mais la grande marque d'amour, c'est d'être soumis aux volontés de celle qu'on aime. Distinguo, mademoiselle, dans ce qui ne regarde point sa possession, concedo, mais dans ce qui la regarde, nego. Si mon père ne veut pas me donner un mari qui me plaise, je le conjurerai au moins de ne me point forcer à en épouser un que je ne puisse pas aimer. Messieurs, je vous demande pardon de tout ceci. Chacun a son but en se mariant. Pour moi, qui ne veux un mari que pour l'aimer véritablement, et qui prétend en faire tout l'attachement de ma vie, je vous avoue que j'y cherche quelques précautions. Il y en a d'autres, madame, qui font du mariage un commerce de pur intérêt, qui ne se marient que pour gagner des douaires, que pour s'enrichir par la mort de ceux qu'elles épousent, et courent sans scrupule de mari en mari pour s'approprier leur dépouille. Je vous trouve aujourd'hui bien raisonnante. Je voudrais bien savoir ce que vous voulez dire par là. Moi, madame, que voudrais-je dire que ce que je dis? Vous êtes si sotte, mamie, qu'on ne saurait plus vous souffrir. Vous voudriez bien, madame, m'obliger à vous répondre quelque impertinence. Mais je vous avertis que vous n'en aurez pas cet avantage. Il n'y a rien d'égal à votre insolence. Non, madame, vous avez beau dire. Et vous avez un ridicule orgueil, une impertinente présomption qui fait hausser les épaules à tout le monde. Tout cela, madame, ne servira de rien. Je serai sage en dépit de vous. Et pour vous ôter l'espérance de pouvoir réussir dans ce que vous voulez, je vais m'ôter de votre vue. Écoute, il n'y a point de milieu à cela. Choisis d'épouser dans 4 jours, ou monsieur, ou un couvent. Ne vous mettez pas en peine, je l'arrangerai bien. Nous allons, monsieur, prendre congé de vous. Je vous prie, monsieur, de me dire un peu comment je suis. Monsieur Diafoirus lui tâte le pouls. Allons, Thomas, prenez l'autre bras de monsieur pour voir si vous saurez porter un bon jugement de son pouls. Quid d'ici? Dico que le pouls de monsieur est le pouls d'un homme qui ne se porte point bien. Bon, qu'il est duriuscule, pour ne pas dire dur, fort bien. repoussant, Bene, et même un peu caprisant, optime. ce qui marque une intempérie dans le parenchyme splénique, c'est-à-dire la rate. Fort bien. Non, monsieur Purgon dit que c'est mon foie qui est malade. Eh oui, qui dit parenchyme, dit l'un et l'autre, à cause de l'étroite sympathie qu'ils ont ensemble, par le moyen du vase bref et du pylore, et souvent des mea colidoc. Il vous ordonne sans doute de manger force rôti. Non, rien que du bouilli. Eh oui, rôti, bouilli, même chose. Il vous ordonne fort prudemment, et vous ne pouvez être en de meilleures mains. Monsieur, combien est-ce qu'il faut mettre de grains de sel dans un œuf? 6, 8, 10, par le nombre pair, comme dans les médicaments par les nombres impairs.
Jusqu'au revoir, monsieur.